l'idée du documentaire est née en rencontrant ces enfants. Moi, je n'avais pas du tout l'idée préétablie de faire un documentaire sur la relation fraternelle ou sur deux enfants qui grandissent. C'est parce que j'ai rencontré Cyril et Marie, parce que je les ai vus et qui m'ont ému et touché, que j'ai eu envie de faire ce film. Ce qui m'intéressait, c'était de trouver dans des enfants, entre guillemets, normaux, même si ça ne veut absolument rien dire, ce qu'il y avait de drame ou de passion en chacun de nous. C'est-à-dire que le sujet ne soit pas le côté exceptionnel des enfants, mais de montrer que dans la relation de deux personnes, quelle qu'elle soit, il y a toujours du bonheur et de la tristesse. Et je ne pense pas que la caméra soit oubliée, mais je pense qu'il y a une espèce d'accord commun, tacite, qu'on est en train de faire un film. Et moi, je n'ai pas dirigé ces enfants. Je leur ai pas dit, maintenant on va jouer au Lego, maintenant on va faire du piano, maintenant on va manger. On était trois dans l'équipe. Une personne à la caméra, on travaillait à deux le cadre, et une personne au son. En général, on suivait ces enfants, et quand il se passait quelque chose d'intéressant, on filmait. S'ils mangeaient et qu'au bout d'un moment ça nous paraissait intéressant, on filmait. S'ils jouaient au Lego et qu'il se passait quelque chose d'intéressant, on filmait. Mais souvent, c'était 3, 4, presque une journée peut-être passée avec eux, pour qu'en fin de journée, à un moment, il se passe quelque chose, et que là, on soit là. Le choix de ne pas montrer les parents, mais je tiens à préciser que les parents existent, puis qu'ils existent au son, mais pas à l'image, et le son est important. Le choix de ne pas montrer les parents à l'image, c'est de faire un film sur des impressions d'enfance, une impression de chambre, une impression de parents, une impression de nature. Plus que de montrer avec réalisme ou avec naturalisme les décors, on va plutôt rentrer dans la bulle et comprendre comment eux peuvent percevoir ce monde extérieur. Pendant les périodes où on ne tournait pas, on leur laissait des appareils photo. Eux-mêmes, ils allaient faire leur reportage de leur vie, ils se prenaient l'un l'autre en photo, ils prenaient ce qui les touchait à l'extérieur. Et après, ils nous ramenaient les photos et nous, on allait fouiller dans la pellicule pour voir ce qui restait de leurs photos, d'où certaines images très sombres. Et on a choisi au final d'intégrer ces photographies dans le film, dans une séquence. Et cette séquence de photographie, pour moi, elle est vraiment alliée avec une autre séquence du film où on voit les enfants dans un bateau avec des vagues, où on n'entend pas leur voix et on les voit fous de bonheur, un peu flous au premier plan. Et c'est deux séquences qui nous tirent d'un seul coup dans le passé, en fin de compte, qui permettent une aspiration vraiment temporelle au milieu du film. Pour bien rappeler que quelque part, toute image filmée est déjà une archive sur le passé.